Au parc du Marcanterre, Laurent Zagny a une spécialité. Les oiseaux qu'il préfère ne pèsent en moyenne que quelques grammes et demandent une certaine habitude pour être repérés dans la végétation. Heureusement pour notre ornithologue, les passereaux ont un gros défaut, ils sont gourmands. D'où l'utilité d'installer des mangeoires. C'est déjà le plaisir des yeux, de voir des oiseaux d'assez près qui d'habitude sont un petit peu cachés. Et puis ça nous permet de voir un petit peu, oui, quelles sont les espèces qui sont cachées dans les pins, dans les zones de marais et qui sont présentes dans le parc. Sans mangeoire, on pourrait éventuellement ne pas les voir, quoi. Donc du coup, c'est assez intéressant pour voir le peuplement d'oiseaux qui est ici. Mésanges, pinsons ou chardonnerets, voici quelques exemples bien connus de passereaux visibles au parc. Mais il en existe des dizaines d'autres, sédentaires ou migrateurs. Certains sont si discrets qu'on ne peut les repérer qu'au chant. À cette occasion, Laurent Zagny troque sa longue vue pour une parabole. Le grand public, quand il vient au parc, c'est quelque chose de très visuel qu'ils attendent. On va voir des oiseaux, puis on oublie un petit peu l'aspect sonore. Et donc ça permet vraiment de remettre ces choses-là en valeur. Et puis surtout que là, les oiseaux chantent très très bien. Les passereaux sont de très très bons chanteurs. Et oui, depuis la nuit des temps, l'homme est émerveillé par le chant des oiseaux, au point de n'en voir que l'aspect mélodieux. Pourtant, la réalité scientifique est tout autre. Le mâle va chanter pour indiquer que cette zone est à lui, qu'il y aura donc une surface suffisamment grande pour pouvoir nourrir toute la couvée qui viendra après, en fait. Voilà. Donc ils sont voisins, ils délimitent les territoires et chacun reste chez lui. C'est plus un chant guerrier qu'un chant romantique. Le chant romantique avant, parce qu'il va séduire la femelle, essayer de séduire la femelle dans la plupart des cas, mais voilà, c'est c'est comme ça, c'est la bagarre. Comme leurs cousins aquatiques, les passereaux font l'objet d'études et de suivis scientifiques. Pour ce faire, il faut procéder régulièrement à du bagage. Entre le mois de novembre et le mois de mars, on doit faire au moins une séance à la mangeoire. Et à chaque fois, chaque année, on remet les filets à peu près aux mêmes dates, sur les mêmes lieux, pour suivre ces populations d'oiseaux. Chaque animal capturé est d'abord minutieusement ausculté. L'adiposité. Ah, tu vois, là, elle a un peu de graisse. L'oiseau est ensuite mesuré, puis pesé. 12 grammes 1. Pour finir, s'il n'a pas encore de bague, on lui en pose une. Il y a des oiseaux qui viennent de pays étrangers, même parfois très lointains. Est-ce qu'il y a des différences morphologiques d'un pays à l'autre? Ah bah ça, c'est une très bonne question, parce que c'est justement pour ça qu'on mesure les ailes, qu'on mesure les tarses. Parce qu'on se rend compte, notamment avec les changements climatiques, que certains oiseaux, quand ils se déplacent moins, qui vont moins vers le sud, eh bien, il y a un léger rétrécissement de l'aile. C'est pour ça qu'on mesure au millimètre près. On va lâcher. 2, 3, hop. Toutes ces données sont collectées par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Conjointement à d'autres études menées par le CNRS, elles mettent en évidence la disparition rapide des passereaux, principalement causée par les pratiques agricoles. Un constat malheureusement confirmé par Philippe Caruette. Malgré que je sois un éternel optimiste, c'est vrai que là, la situation des passereaux, notamment des passereaux insectivores, pas trop des milieux forestiers, mais surtout des milieux ouverts, des prairies, des champs, c'est vraiment pas bon. Il y a une chute là qui s'est amorcée il y a une vingtaine d'années, mais les dernières années sont vraiment catastrophiques.